Alléluia. Bonjour à tous, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour Église de Dieu, peuple La Belle Aumière, chers amis internautes. Bienvenue, vous qui nous regardez, et que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, en ce week-end de Pâques, j'avais un cri de ralliement, en fait, que je pense beaucoup connaissent, beaucoup de familles, puisque je dirais, on l'a tous plus ou moins entendu déjà. Et ce cri, c'est « à table ». À table, c'est un cri, lorsque l'on entend ce bruit dans une maison, ça met tout le monde d'accord, ça met tout le monde sur le même diapason. En ce sens que lorsque, généralement, ce sont nos mamans qui poussent ce cri pour dire aux enfants « à table ». Et on voit que tout le monde converge vers un seul et même lieu autour de la table. Et je voudrais qu'on échange là-dessus, c'est le titre du partage de ce jour, « à table ». Et c'est un cri aussi que l'on ne peut pas prononcer n'importe quand et n'importe comment. Si vous criez « à table » au moment où il ne le faut pas, ce qui se passe, c'est que les enfants vous diront, ils ne comprendront pas, donc soit j'ai pas faim, ou soit j'ai déjà mangé, parce que le moment n'est pas opportun. Et en effet, lorsque l'on crie « à table », on met tout le monde en éveil de savoir ce qu'on va manger et la convergence vers la table. Alors ce week-end de Pâques, le Seigneur m'a entraîné dans l'étude de cette notion de « à table » et le Seigneur m'a interpellé au travers de mon épouse dans la préparation du partage d'aujourd'hui. En effet, lorsqu'on est à table, il se passe énormément de choses. Lorsqu'on est à table, il y a, je me souviens dans ma jeunesse, lorsqu'on se retrouvait à table, on avait nos regards qui étaient orientés vers le bout de la table parce que à l'autre bout de la table, il y avait mon père. Et mon père, avant chaque repas, avant d'entamer le service dans notre assiette, il avait toujours cette habitude d'introduire les temps de repas par une blague ou par des anecdotes de son travail ou de sa vie ancienne avec son père, des anecdotes de son père, donc de mon grand-père. Et je vous assure qu'il y en avait vraiment des pas mal. Il y en avait vraiment des très drôles et je vous assure que lorsqu'on commençait le repas avec un fou rire, eh ben, ça détendait l'atmosphère, ça détendait la mâchoire pour que lorsque nous allions nous alimenter, eh bien, l'exercice de manger était tout simplement un moment de joie et un moment de partage agréable. Alors, autour d'un repas de famille, il se passe énormément de choses. Comme je disais, il y a plusieurs situations autour de la table. Il y a plusieurs faits, il y a plusieurs paroles qui sont prononcées, il y a plusieurs regards qui sont partagés, il y a plusieurs regards qui sont échangés. Donc je différencie la notion de regard partagé et de regard échangé, parce que dans un regard échangé, il peut y avoir un regard bon, et comme un regard colérique ou un regard nerveux. Et tout cela peut se passer autour de la table. Il va de soi, bien entendu, qu'autour de la table, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, etc., etc. Il y a les rires, mais il y a aussi la colère, l'amertume, de l'incompréhension, de la rancune, des non-dits, etc., etc. Une petite liste que je vous énumère là, mais qui n'est nullement complète. Alors, ne souhaitons pas être trop long ce matin, parce que le culte, franchement, aujourd'hui, il est difficile pour moi de venir et enchaîner après tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous avons vu, mais que le Seigneur alimente les uns et les autres avec tout ce qu'il a apporté durant tout ce culte. J'aimerais, pour ne pas être trop long, juste et ne pas dévier sur le partage du jour, juste me concentrer sur 3 points. Les 3 points, je vais commencer avec le premier, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne crie pas à table n'importe où, n'importe quand. On ne crie pas à table n'importe où, n'importe quand. Et pour introduire cela, j'aimerais juste lire avec vous dans le livre de Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Ce passage que nous venons de lire fait abstraction de tout commentaire. Et je voudrais juste nous interpeller, cher époux, Marie, que la priorité dans nos maisons reste la famille. La priorité dans nos maisons, c'est de prendre soin des nôtres, prendre soin des tiens, prendre soin de ton épouse, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta maison, échanger avec tes enfants, jouer avec tes enfants. Chère femme, chère épouse, la priorité dans ta maison, c'est ta famille. Prendre soin des tiens, prendre soin de ton mari, prendre soin de tes enfants, parler avec tes enfants, jouer avec eux, échanger avec eux. On ne peut pas crier à table quand il ne faut pas le faire. L'absence de repas ou le manque de repas ne doit pas être un prétexte pour murmurer contre Dieu ni contre les serviteurs de Dieu. Je voudrais juste rappeler une chose. Je suis en train de finir une étude du livre de Deutéronome et il y a quelque chose qui m'a frappé en fait. C'est que Moïse, dans Deutéronome, Moïse s'adresse au peuple et il rappelle les faits qui se sont passés depuis la sortie d'Égypte, depuis l'Exode, jusqu'au dénombrement dans le livre de Nombres. Et en fait, il raconte en détail un petit peu les moments clés des histoires que nous connaissons, la sortie d'Égypte, etc. Et il est mentionné à pas moins de 3 reprises qu'à chaque fois que le peuple a murmuré contre Dieu et contre Moïse, Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Alors, le Seigneur m'a interpellé là-dessus. Je me suis dit, moi qui, lorsque j'entends des murmures à mon égard, j'ai tendance à être blessé, j'ai tendance à être abattu. Et le Seigneur me disait, regarde, Moïse, quand il entend les murmures du peuple, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Alors, non pas que j'ai la prétention d'égaler Moïse, non pas que j'ai la prétention de dire que je suis capable de faire ce jeûne de 40 jours et 40 nuits, mais j'ai compris une chose, c'est que je ne dois pas m'accrocher aux murmures, je ne dois pas m'accrocher à ce qui m'affaiblit, tout simplement. Et que à chaque fois que j'entendrai quelque chose, ou à chaque fois que, serviteurs de Dieu, nous entendons quelque chose, il y a un chemin que nous devons emprunter. C'est tout simplement aller consulter l'Éternel. En effet, Exode 14, qui nous dit que l'Éternel combattra pour nous, mais nous devons garder le silence. Moïse savait que le peuple était un peuple au cou roide. C'est-à-dire qu'un peuple qui ne se laissait pas diriger avec facilité. Moïse s'en remettait à l'Éternel. En tout cas, frères et sœurs, j'ai pris ma part de réflexion à ce sujet et j'apprends à me remettre en question, j'apprends à me remettre en l'Éternel. C'en est là mon enseignement. Le deuxième point, c'est tout simplement un fait marquant autour de la table. Et j'aimerais lire avec vous dans le livre de Luc, on va beaucoup lire aujourd'hui, dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 21 à 32. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car le fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, «
Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tant bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Et là, je parle d'un fait marquant autour de la table. Ici, dans le contexte, le fils cadet avait décidé, en quelque sorte, de tuer son père avant l'heure, puisqu'il a réclamé son héritage et est parti vivre sa vie à l'extérieur. Le frère aîné était resté dans la maison de son père. Ici, il y a eu une perte d'intimité, je dirais, entre le fils cadet et le père. Cette histoire, bon, nous la connaissons tous, est un parallèle avec, on le sait, avec la joie du bon berger qui retrouve sa brebis égarée et lorsqu'il l'a retrouvée, fait un festin en son honneur. Le frère aîné, lorsqu'il est resté auprès de son père, a pu créer au fil du temps, au fil des années, créer une complicité avec son père. Mais seulement cette complicité également a été remise en cause par un facteur de taille, le retour à la maison du petit frère, celui-même qui avait pris la part de son héritage avant même le décès de son père et est parti vivre à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste encourager les parents à réagir en bon père et en bonne mère autour de la table. Les parents savent quand il y a une embrouille entre deux enfants. Les parents savent quand il y a un problème entre deux enfants. Ils connaissent leurs enfants et ils savent quand il y a quelque chose qui cloche. Très chers parents, corrigez dès lors le sujet en communiquant avec vos enfants à table. Ne laissez pas l'atmosphère se détruire. L'atmosphère doit être joyeuse, comme je vous ai dit en introduction, l'atmosphère qu'introduisait mon père au début de chaque repas. Traîner les pieds lorsque les enfants viennent à table, généralement n'est pas bon signe. Chers maris, chères femmes, époux, épouses, c'est en couple que les épreuves doivent être gagnées et les victoires remportées. Il n'y a pas un combat unique pour la femme, il n'y a pas un combat unique pour l'homme. Ce n'est pas, à mon sens, un enseignement biblique. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est une parole de l'Éternel. Et le couple ne forme désormais qu'un et qu'une seule chair. Parents, remobilisez-vous, remobilisez la famille. Les relations fraternelles. Le frère cadet est revenu à la maison. Il a eu une vie de débauche, mangé avec des prostituées, transgressé les ordres de son père, etc., etc. Le frère aîné s'est mis en colère et n'a pas voulu entrer dans la maison et partager le repas en famille. C'est un comportement que l'on trouve souvent chez la plupart d'entre nous, en ce sens que moi j'ai toujours bien fait les choses, pourquoi papa ne me regarde pas ainsi? Moi j'ai toujours bien fait les choses, pourquoi est-ce que la sœur, le frère est toujours plus reconnu que moi? Moi j'ai toujours fait ceci, moi j'ai toujours fait cela, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il en est de même dans le service, dans le service pour Dieu, il en est de même dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'un frère ou une sœur arrive à un niveau de service, généralement, il peut arriver qu'on entende des murmures. Moi, j'ai toujours fait ci, mais pourquoi c'est tel frère qui prend telle place? Moi, j'ai toujours fait ci, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas dans tel truc? Pourquoi? Etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je passe rapidement. Dans la maison de mon père, je l'ai vu aider certaines personnes. Je l'ai vu tendre la main à certaines personnes au point où j'ai eu à dire un jour à mon père, mais papa, j'ai l'impression que tu aimes plus les gens de l'extérieur que moi. Et mon père m'a repris, m'a enseigné, ça a pris du temps. Et je sais que chaque contexte familial est différent, mais dans cette réclamation que j'ai faite à mon père, il a pris du temps pour m'expliquer, puisque j'étais dans sa maison. Comme il nous a été dit dans le verset que nous avons lu, il fallait bien que le père se réjouisse du retour de son fils. Eh bien, puisque le fils était avec le père constamment. Et mon père m'a enseigné dans cette expression que je lui avais faite en lui disant qu'il aimait plus les gens de l'extérieur que moi, eh bien, que j'étais premièrement son fils et qu'au sein de sa maison, il m'a fait comprendre que je ne manquais de rien.
Et j'ai dit merci au Seigneur parce que pour la sagesse qu'il a pu transmettre à mon père pour m'éduquer cela. Parce que je sais que dans les familles africaines, dans la majorité des familles africaines, la communication est difficile souvent entre père et fils. Et si bien que lorsque un enfant exprime ce genre de fait, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à mettre un enfant dehors. C'est la vérité. Et en tout cas, je dis merci Seigneur pour l'éducation et l'enseignement que m'avait transmis mon père à ce moment-là. En effet, chaque contexte familial a sa différence, mais vous comprenez et vous voyez où je veux en venir. Chers enfants, aidez les parents à créer une harmonie familiale où il fait bon vivre. Je pense qu'on est tous à même de l'entendre, les enfants sont à même de l'entendre, et je sais que la période d'adolescence aussi est une période très compliquée, mais cela est nécessaire pour l'équilibre de la famille. Lorsque les parents font des efforts, ça se voit. Lorsque les enfants font des efforts, ça se voit. Maintenant, créons l'harmonie familiale. Bien-aimé célibataire, la question que j'aimerais t'adresser ce matin, c'est pourquoi as-tu besoin sans cesse de vivre ton expérience ou tes expériences pour en arriver à tirer la conclusion qu'être dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs? Ce jeune homme a réclamé son indépendance, a réclamé son héritage du vivant de son père. En effet, il avait en quelque sorte tué son père. Mais regardez une chose, dans son élan, il a suivi une vie désastreuse. Il a connu la vie avec des prostituées, ça a été dit par son frère. Il a connu la débauche, j'en passe les meilleurs. C'est le caractère de l'homme célibataire des années 2020, semble-t-il. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, chers frères, chères sœurs, chers bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toi qui vis dans cet environnement, qui te complaît à vouloir connaître les lits de plusieurs hommes ou de plusieurs femmes, à te souiller dans cet environnement, s'il te plaît, ressaisis-toi et reviens à la maison du Père qui t'attend les bras grands ouverts. Cesse de poser des actes qui peuvent nuire à ta santé physique et surtout spirituelle. Je vous l'avais partagé dans un autre partage sur les fondements ébranlés, mais il en est là de nombreux exemples de fondements ébranlés renversés par la convoitise des choses vaines de ce monde. Toi qui es dans ce cas, je t'en supplie, tu as déjà connu la sensibilité du Saint-Esprit. Et je prie que tu sois attentif à son interpellation ce matin et que tu fasses demi-tour avant d'arriver sur les lieux de la débauche. Fais demi-tour et reviens dans la maison de ton Père. Reviens dans la maison de ton Père, comme cet enfant prodigue qui se souvint que même les cochons ont repas dans la maison de son Père. Bien qu'il soit revenu après avoir vécu des choses, mais je prie Dieu que tu reviennes et que tu te ressaisisses dans ton chemin que tu es en train de prendre afin que tu fasses demi-tour et que tu reviennes dans la maison de ton Père. Retourne à la maison et assurément un festin t'attend auprès de ton Papa. Amen. Alors à tous, recentrons-nous sur Jésus et recentrons Jésus au centre de la famille. Jésus est au centre de nos maisons, Jésus doit être au centre de notre cœur, dans notre vie, etc. Le verset 31 nous dit que « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. » Je remarque une chose à ce niveau, c'est que le papa n'a pas répondu aux injonctions de son fils aîné. Il a parlé à ce dernier, il a appelé à ce dernier de se réjouir du retour à la vie de son frère cadet. Garde-toi de critiquer, de commenter, d'argumenter les faits des autres lorsqu'une situation ou un fait est avéré et est mis au grand jour et connu de tous. Apocalypse 3.20 nous dit, pour clôturer cette partie, que « Car oui, il frappe à la porte. À nous d'être là, d'être prêts, à lui ouvrir la porte, et pour qu'il mange avec nous, et pour que nous mangions avec lui. » Et le dernier point, je ne peux pas partager aujourd'hui sans pour autant parler de ce dernier point, c'est le repas du Seigneur. Donc dans Luc chapitre 22, versets 7 à 23, je lis la parole de Dieu. « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva.
Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit revenu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Alors, c'est le dernier point que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, qui s'intitule « Le repas du Seigneur » et qui fera office d'introduction à la Sainte Seine. Alors voilà là un cas concret de plusieurs choses qui peuvent se passer autour d'une table. Une personne qui a cheminé avec toi pendant 3 ans, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années, pendant un certain laps de temps, un certain moment, enfin bref, j'en passe, une personne qui a cheminé avec toi devient un de ceux capables de te trahir. Oui, c'est une triste réalité. Alors nous prenons au sérieux le repas du Seigneur, nous prenons au sérieux les temps où nous devons rompre le pain ensemble et toutes les recommandations du Seigneur, de le refaire à chaque fois que nous nous réunirons. Mais regardez une chose là, Jésus annonce quand même un fait très marquant et un fait frappant. L'un des 12 allait le trahir. Et si on regarde un autre fait, c'est que Jésus, il annonce ça, mais tous ceux qui sont là, je ne pense pas qu'ils aient percuté. Alors il se posait la question, mais lequel est celui qui allait le trahir ? Et dans le livre de Jean, il est précisé qu'un des disciples lui demande, mais qui allait le trahir ? Et Jésus dit, c'est celui à qui je donnerai le pain. Jésus donne le pain à Judas et il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. La plupart de ceux qui étaient là n'ont pas compris. Ils se sont dit que Jésus certainement a demandé à Judas d'exercer une action auprès des pauvres, puisque Judas s'occupait de la caisse. Après le repas, aucun des disciples n'a voulu approfondir ce qui s'était passé à cet instant-là, le partage du pain et de la coupe. Au contraire, ils ont plutôt aspiré à savoir, dans la suite des versets que nous avons lus, si vous voulez lire tout le chapitre, plutôt à savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, parmi les disciples. Alors ils cherchaient déjà à mettre un niveau des uns et des autres, alors qu'il y a un fait marquant qui venait de se passer. Il en est de même de nous, souvent, frères et sœurs, lorsque nous partageons le repas du Seigneur, lorsque nous partageons aussi le repas en sens prédication ou message qu'a transmis le Seigneur à son serviteur ou à une servante ou une parole. Il arrive souvent que lorsque on sorte du lieu où on a participé au culte, lorsque l'on sorte de l'église, et lorsqu'on pose la question à quelqu'un, mais quel était l'objet du message dans votre partage ? Beaucoup oublient, beaucoup n'ont pas retenu, ou généralement juste le grand titre. Pensez à garder une communication, une communion avec Dieu de façon constante. J'aimerais juste pour terminer donc rappeler quelques faits, c'est que l'institution de la Seine, Jésus a institué la Seine lors de ce dernier repas qu'il a célébré avec ses disciples avant sa crucifixion, et à cette occasion, il a demandé aux disciples de perpétuer ce souvenir de son œuvre par un double geste, partageant le pain et boire la coupe, qui symbolise le corps et le sang de Jésus. Et la signification de la Seine,
Jésus a donné un sens nouveau au repas de la Pâque juive. De plus, il a mis en valeur le sens d'autres repas particuliers mentionnés dans les Écritures. Le repas d'alliance et festin des noces de l'agneau. Ainsi, la scène a plusieurs aspects. Le souvenir du sacrifice de Christ. Pour comprendre le sens de la scène, il faut considérer ce que représentait la Pâque juive célébrée chaque année. Celle-ci permettait de conserver le souvenir du jour où les Israélites avaient été protégés de la mort par le sang d'un agneau mis autour des portes de leur maison et ensuite libérés de l'esclavage. On pourrait lire cela dans le livre d'Exode chapitre 12, mais je vous encourage à le lire dans votre méditation personnelle, mais juste retenir par exemple le verset 12 et 13 qui dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » La scène représente aussi la proclamation de la mort du Seigneur. Par la scène, nous proclamons la mort du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Prendre la scène, c'est annoncer aux hommes le salut offert en Jésus-Christ. C'est déclarer que ce que Jésus-Christ a accompli en son temps est encore valable aujourd'hui. La scène a aussi un sens dans le signe de la nouvelle alliance. Pour sceller une alliance dans l'Ancien Testament, celle-ci était suivie d'un repas. On peut voir cela avec Laban et Jacob, ou Moïse lorsqu'il apporta les tables de la loi. Ainsi, la scène est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et ceux qui croient en lui, qui a été établie en Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance est éternelle. On peut lire cela dans Hébreux 13, verset 20. Et cette alliance donc garantit que la grâce de Dieu et la relation existante entre Dieu et les croyants ne seront jamais interrompues, le sang de Jésus en étant la garantie. Le repas du Seigneur nous rappelle donc que nous sommes au bénéfice des privilèges de la nouvelle alliance. Et la scène nous rappelle aussi la préfiguration du festin des noces de l'agneau et fait porter les regards vers l'avenir avec Christ, vers le retour du Seigneur. Matthieu 26, verset 29 qui nous dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Elle est une préfiguration du festin des noces de l'agneau, auquel participeront les croyants au moment où l'Église sera unie à Christ. Et la manifestation de la communion entre les croyants, c'est ce dernier point que j'ai relevé, il y en a bien entendu d'autres. La scène est une manifestation de la communion entre les croyants. On peut lire cela dans 1 Corinthiens 10, verset 17 et Actes 2, verset 42. À l'origine de l'Église, la scène était précédée d'un repas pris en commun qui portait le nom d'Agape. Alors après avoir dit tout cela, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les conditions à réunir pour prendre ce repas ? Alors, rien de plus simple. Celui qui prend le repas, celui qui prend la scène, témoigne de sa relation avec Jésus-Christ. Cet acte doit correspondre à une expérience personnelle et une conviction personnelle. Pour prendre la scène, il est indispensable d'être disciple de Jésus. On peut lire cela dans Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Enfin, la scène doit être prise avec tout le respect qu'exige la sainteté du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons revoir le formulaire de notre vie, toujours mettre le curseur au bon endroit et faire un état des lieux de notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères, chers bien-aimés, chères sœurs, chers visiteurs, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que ce week-end de Pâques puisse être encore bien que confiné, puisse être encore un rendez-vous avec le Seigneur où il nous interpelle, où nous avons ce cœur à cœur avec lui. Et comme nous avons encore pu vivre lors de la réunion de prière, être vraiment centré sur la parole de Dieu parce que oui, lorsque nous prions l'Éternel, il nous répond. Que le nom du Seigneur soit béni.